Bienvenue à un nouveau numéro de la revue d'actu des journaux paru du 28 août au 3 septembre 2022 que nous entamons avec le bi-hebdomadaire La Roue de l'Histoire, numéro 1121 du 2 septembre 2022, page 3. Gouvernance politique, remaniement ministériel imminent, titre le journal pour qui le retour des vacances du président de la République Mohamed Bazoum après 2 semaines de repos annonce un vent de renouvellement de l'équipe gouvernementale selon des sources bien informées. Les chefs de l'État envisagent en effet de procéder à un remaniement profond de l'équipe en place depuis un peu plus d'une année, nous informe le bi-hebdomadaire et qui poursuit, loin de la capitale Niamey, durant 2 semaines, le temps de repos a été pour le président Bazoum un moment d'évaluation et de méditation sur les avancées enregistrées sous sa gouvernance, mais aussi les obstacles et les défis à surmonter. Cette introspection devrait conduire, selon nos sources, le président de la République à procéder à un remaniement de fond du gouvernement pour former un véritable gouvernement de combat à même d'accélérer les réformes hardies engagées dans le cadre du programme de la Renaissance Acte 3. Le processus serait déjà enclenché avec les consultations des partis politiques de la majorité plongés dans un branle-bas et des calculs politiques à un point fini, conclut La Roue de l'Histoire. Bientôt l'heure de vérité dans l'affaire dite Ibou Karagui. C'est l'hebdomadaire privé Le Hérisson qui nous rapporte l'information dans sa livraison numéro 326 du 1er septembre 2022, page 4, selon qui l'information de source judiciaire a été d'ailleurs donnée par un de nos confrères en début de cette semaine dans l'une de ses parutions quotidiennes que l'affaire dite Ibou Karagui n'est pas loin de connaître son épilogue. L'ordonnance de renvoi pour le jugement acté consacre par là même la fin des enquêtes et des auditions. Le journal de souligner, très attendu par les Nigériens, le jugement de cette affaire qui verra défiler à la barre Ibrahim Amadou Moussa alias Ibou Karagui, commis de la présidence de la République au moment des faits, et plusieurs hauts cadres du Trésor et de la comptabilité publique sera non seulement l'occasion de connaître la vérité, mais aussi de lever un coin de voile sur toutes les spéculations véhiculées autour de ce dossier, auquel bien d'esprit ont voulu donner un caractère politique. Ibou Karagui a-t-il bénéficié de complicité et de facilité dans le pillage du trésor public, autre qui est seul jusque-là révélé? Avait-il un ou des commanditaires? Autant de questions qui trouveront leur réponse à l'issue du jugement, conclut le journal. Quant au quotidien Mouria, numéro 180, sorti ce vendredi 2 septembre 2022, page 3, lui, se demande: société civile nigérienne, des organisations à but non lucratif ou bien des entreprises privées? Démocratie, alternance, gestion orthodoxe des biens publics, telles sont entre autres les valeurs qui rassemblent les organisations de la société civile africaine pour lesquelles elles promettent de se battre. Écrit le journal pour qui, dans ce combat quasi quotidien, la société civile nigérienne n'est pas à reste. Et si l'on zoomait sur ces mêmes valeurs au sein de ces organisations donneurs de leçons, quelles sont les organisations de la société civile nigérienne? Qui sont leurs leaders? Ce sont des présidents et des coordonnateurs à vie, entendant comme critiques émanant souvent de leurs propres camarades et collaborateurs. Ce sont des potentats, estiment les critiques les plus sévères. L'alternance, on ne reconnaît pas ici. En illustre leur entêtement à prospérer dans le déni des lois et règlements en vigueur relativement à leur organisation de publier leurs activités et ce qu'ils engrangent comme financement. Il est temps que la société civile nigérienne, écrit la voix du peuple Mouria, au-delà, celle africaine soit repensée pour une plus grande efficacité d'action. Sinon, comment peut-on revendiquer l'alternance démocratique ou réclamer la transparence dans la gestion des biens publics lorsqu'à son niveau, on est loin d'être vertueux? La volonté de puissance négative, tel est le titre du journal Niger Inter Hebdo, numéro 77, daté du 29 août 2022, page 10.
Pour Niger Inter, c'est du moins ce que l'on peut retenir en lisant les sorties sporadiques de l'opposant Laden Tchana chaque fois que l'envie lui vient de s'attaquer au président Mohamed Bazoum dans un duel qui de toute évidence donne l'impression d'opposer une souris à un éléphant. L'un est pleinement préoccupé par l'idée qu'il est en situation de combat pendant que l'autre, ne le ressentant pas, demeure serein sur les véritables préoccupations du moment, au point qu'il pourrait même piétiner un adversaire non identifié dans les sièges de ses partisans. La vision superficielle de Laden Tchana, poursuit le journal, son analyse tortueuse des faits politiques et des relations internationales montre suffisamment que les Nigériens avaient vraiment eu raison à lui donner la part de chat lors des dernières élections. Le monsieur est vraiment loin de pouvoir mériter la confiance des Nigériens pour présider à leur destinée. Il aurait sans nul doute eu de meilleurs jours dans les affaires peut-être où l'intérêt particulier est la règle générale. L'on comprend à présent, écrit Niger Inter Hebdo, qu'il fait partie de ces hommes politiques difficilement différenciables des illettrés qui pensent du fond de leur mythopie des affaires publiques que le pouvoir est le successeur naturel de l'argent. C'est pourquoi, plutôt que de se ridiculiser en interprétant tortueusement les propos du président Mohamed Bazoum, Laden Tchana aurait dû soumettre ses propos aux vrais produits de la fac qui ne saurait tout de même manquer dans sa petite troupe car les mots du philosophe président Bazoum s'interprètent dans les amphithéâtres et non au marché. Bazoum est un homme d'État dont l'aura est déjà allé loin. C'est tout pour cette semaine. Au revoir et à la semaine prochaine, Inch'Allah.